tu ne sais pas faire de vidéo. Non mais c'est vrai. Soit l'écriture est bâclée, soit les plans sont mal faits, soit la vidéo est mal montée, ou soit juste la vidéo est mal référencée. Sauf qu'aujourd'hui, tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une vidéo, on va les résoudre. Et je vais vous expliquer comment on va le faire de manière précise. Bref, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la vidéo parfaite. Je vais tout vous montrer, de l'écriture au tournage, au montage, en passant par ses promotions, je vais tout vous montrer comment faire une vidéo parfaite. Alors déjà, ce qu'on va faire dès le début de la vidéo, c'est qu'on va poser un budget. On va rester modeste, on va dire qu'on va mettre 500 € maximum. Bon, on va commencer par la pré-production. Pour que la vidéo intéresse un public, il faut bien la structurer. Pour ça, on va choisir un bon format de vidéo. Dans notre cas, c'est-à-dire un youtubeur de con, là, on va prendre un truc simple, genre du storytelling. Parce que c'est le type de vidéo le plus simple à écrire. Tout le monde a déjà fait des dissertations à l'école, et même si ça peut être compliqué pour certains, la méthodologie est assez simple à retenir. Même les conseils que je peux vous donner peuvent être applicables dans le cadre d'un argumentaire. Je vous les donne, c'est cadeau, mais dans tous les cas, vous pouvez faire de bonnes choses avec. Mais si vous voulez, on peut partir encore plus loin et détailler chaque partie de la vidéo, avec son introduction, son conclusion, tout ça, afin de faire la vidéo la plus optimale possible, et enfin faire la meilleure vidéo possible, parce que c'est vraiment notre objectif dans cette vidéo. C'est vraiment faire la vidéo parfaite, justement. Bon, ok, là, normalement, la vidéo, elle est bien faite. Mais si vous sentez que votre texte n'est quand même pas bien, vous pouvez toujours demander conseil à vos proches. C'est éclaté au sol. Tu vas pas aller au festival de Cannes avec, hein, ça c'est sûr. Vraiment? Ouais, c'est comparable à de la pisse de chat. Voilà. Ah. Si tu veux mon avis honnête. Après, si vous voulez, vous pouvez même les faire participer dans le projet. Si je te passe 20 balles, tu peux modifier le script ou pas? Ah ouais. Allez. En vrai, c'est... Moi ça. Tu peux modifier ça, t'inquiète, je t'envoie un mail. Ok. Le script terminé, il faut maintenant prendre l'outillage nécessaire pour réaliser la vidéo. Il faut donc acheter l'équipement pour le tournage, donc la caméra, le micro et le trépied aussi par exemple. Il faut aussi choisir un logiciel de montage qui est assez performant pour pouvoir faire des bonnes choses avec. Voilà, maintenant, normalement, vous avez tout. On peut maintenant passer à la deuxième étape, la production. Ok, maintenant chaque partie de la vidéo sera minutieuse. On doit gérer beaucoup mieux le temps et l'argent qui nous reste. Il faut donc tourner la vidéo. Dans notre cas, vu qu'on a acheté du matos, on va l'utiliser pour faire une face cam. Mais bon, on n'a pas lieu de tournage pour l'instant, du coup on va faire juste du repérage là. Est-ce qu'on tourne dans la rue? Non. Est-ce qu'on tourne chez un pote qui pourrait nous aider en plus? Bah on n'a pas d'amis du coup non. Est-ce qu'on tourne chez nous? Ah non c'est mort, tu filmes pas ici hein, sinon je t'enclenche et je te fais expulser de l'immeuble là, je te préviens hein. Est-ce qu'on tourne dans un parc? Ouais, en vrai, pourquoi pas. Donc après avoir trouvé l'endroit où tourner et avoir regardé vite fait la météo, vous pouvez aller au lieu de tournage. Et quand vous êtes là-bas, ça sera très simple. Vous posez vos affaires, vous déballez tout le matériel, vous l'installez, et là, après avoir tout bien vérifié, que le son soit nickel et que la vidéo soit de bonne qualité, vous pouvez filmer. Voilà. Logiquement, dans notre cas, vous pouvez uniquement vous installer devant la caméra et réciter votre texte comme un gros débile. Le tout pendant que des gens passent devant vous. Mais bon, ça à la limite, c'est pas trop gênant. C'est surtout le son qu'il faut faire attention en vrai. Ah, mais tais-toi l'oiseau, putain. Non, y a rien qui va. Y a rien qui va, c'est une catastrophe. Y a rien qui va. Hein. Rien qui va. Je veux juste tourner une set vite fait. Là, c'est ultra chiant. Voilà, j'ai envie de mourir là. Mais, si vous le voulez, truc novateur, attention, vous pouvez prévoir des plans où vous filmerez uniquement votre environnement, ce qui pourrait servir comme image d'illustration dans la vidéo. Après, si vous avez la flemme, vous pouvez payer des images de stock ou encore vous pouvez faire le tout en images artificielles. Mais bon, après tout dépend de ce que vous voulez faire, mais on va pas le faire dans notre cas. Bon, ok. Voilà, vous venez de terminer votre tournage. Maintenant, on va rentrer dans la prochaine étape, la pause. Ouais, non, j'ai un peu la flamme là, tu veux pas faire une pause là? Quoi? Pourquoi faire? Je sais pas, quelques jours, juste le temps de trouver de nouvelles idées, retrouver mes potes un peu là. Ok, vas-y si tu veux. Ok. Bon, en soi, ça retarde le montage, mais... Après, c'est une plutôt bonne idée de prendre une pause. Le principe de faire une pause pendant la préparation d'une vidéo, c'est assez courant. Ça dure généralement 1 ou 2 jours, et ça permet de se ressourcer, de trouver de nouvelles idées, voire même de rencontrer des personnes qui sont experts dans un domaine, genre le montage ou la musique, etc. Comme lui, par exemple. Donc en soi, ça peut être intéressant de faire une pause. Mais bon, faut pas exagérer non plus, quoi.
Donc après une pause sur la vidéo, il est temps de reprendre. On reprend maintenant là. Sauf qu'il y a un problème, entre temps on a dépensé de la thune. Du coup là il nous reste... Bref. Le montage c'est pas forcément l'étape la plus longue, mais par contre c'est la plus technique et la plus complexe. Par conséquent, même si vous avez les meilleures volontés du monde pour faire la meilleure vidéo, si vous connaissez que dalle en montage, ça va être un peu chaud. Attends mais... On avait vu un mec là qui savait faire du montage. On pourrait le recontacter pour la vidéo, ça pourrait être bien, non? Il pourrait nous aider et tout sur la vidéo, ça va être trop bien. Ouais, ça va, dis quoi? Ouais, bah écoute, tranquille et toi? Non, on est là, hein. Bah écoute, en fait, j'avais fait le montage de ma vidéo et justement j'y arrivais pas et du coup je me suis demandé si toi tu pouvais le faire, mon montage de ma vidéo. J'ai des chips, j'ai plein de chips chez moi, des chips nature et tout, je peux t'en partager avec toi. Oh vas-y, hein, je peux être là dans, vas-y, 10 minutes, hein. Ah bah vas-y, tranquille, ouais, je peux être là, j'arrive, hein. Super. Maintenant qu'on a organisé un rendez-vous avec le monteur, on peut parler avec lui et comme ça il pourra nous faire la vidéo. Et justement avec le monteur il faudra bien le respecter et surtout lui donner des consignes extrêmement précises. Bon du coup là je t'ai amené ici là parce qu'il faut que tu règles le son, il faut que tu règles l'image aussi parce qu'elle est, tu vois, elle est dégueulasse là. Il faut que tu fluidifies tout et vas-y je te laisse 24 heures quelque chose comme ça, vas-y tu te démerdes. Attends, par contre, c'est pas gratuit, hein. Et ensuite on va le payer bien évidemment en nature. T'as compris la blague ou pas? La blague? Non. Tu veux que je te l'explique ou pas? C'est bon ça. Je l'ai payé 1,80 €. Putain! Bon, au cas où si vous voulez quand même intervenir sur le montage quand même, soit seul ou soit avec le monteur, il faut quand même que vous gardiez une idée en tête. Il faut que votre vidéo soit bien rythmée. Un rythme rapide, lent, moyen, peu importe. Il faut que la vidéo soit bien fluide, comme ça vous gardez bien l'attention de votre spectateur. Faudra d'ailleurs accepter que de nombreuses vidéos que vous avez pu tourner ne serviront absolument à rien dans votre montage final. Et c'est comme ça. Après avoir gardé ça en tête, vous pouvez ajouter des effets audio ou vidéo qui sont un peu classe et tout, que tout le monde utilise. Mais si vous voulez apprendre comment spécialement bien faire ce genre d'effets, vous pouvez regarder des tutos faits par le logiciel en lui-même, ou soit par des monteurs pros qui ont fait des vidéos sur YouTube. Le seul truc que je peux vous dire sur les effets, c'est au moins essayer d'apprendre les trucs de base. Genre ce genre d'effets, il faut vraiment que vous gardiez ça en base. Et oh, on vient de terminer la vidéo. Bah il ne reste plus qu'à exporter avec la meilleure qualité possible. Donc on passe finalement à la dernière étape, la promotion. C'est entre guillemets la partie la plus simple de la vidéo. Il faudra déjà faire la miniature de la vidéo pour que ce soit la plus jolie possible, pour que ça attire un maximum de personnes, et pour qu'il y ait un taux d'impression extrêmement haut. Me dis pas que t'es sur ChatGPT là. Hein? Ah non là je suis sur Canva là, c'est différent là. Bon, passons. Sur différents réseaux sociaux, vous pouvez lancer des teasings sur votre prochaine vidéo, vous pouvez lancer des extraits ou soit des images, etc. Et quand vous posterez la vidéo, faites attention à mettre un titre bien aguicheur par rapport à ce que vous avez fait. Avant de poster la vidéo, veuillez bien faire attention à bien mettre des tags là, comme ça fera bien référencer votre vidéo, en tout cas sur YouTube. Et là, enfin... vous pouvez admirer le résultat. Alors Alexandre, elle a fait combien de vues ta vidéo? Devine. Alors je sais pas, t'as vu la qualité du script? 400 000? 2 millions? 6 vues. Ah. Ouais, bah ça vient pas du script, hein. Moi j'ai fait mon taf. Allez, salut.